Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les espèces les plus courantes dans la Terrario. Alors le 1, on va commencer tout simplement par la Pantherophis guttatus ou serpent des blés. C'est le nom vermiculaire. Vous avez en 2 le Python Regius, Python Royal, Python Ball. Vous avez en 3 le gecko léopard. Là on est dans la famille des sauriens. Vous avez en 4 le Pogona viticeps. Et vous avez en 5 le gecko à crête ou Corolliaphus ciliatus. Voilà, donc je vais vous parler de ces 5 espèces que l'on trouve le plus souvent dans la Terrario, que lorsque vous allez voir un professionnel ou quand vous demandez des renseignements, on vous aiguille plus sur ce genre d'espèces, à tort ou à raison. Là, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que ce sont les espèces où on le trouve le plus souvent dans la Terrario. Donc on va commencer par la numéro 1, la Pantherophis guttatus. C'est parti. Alors, le Pantherophis guttatus, ou comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le nom vermiculaire serpent des blés. Donc, c'est une petite couleuvre qu'on retrouve énormément dans les élevages, souvent débutants ou professionnels, mais c'est une couleuvre qu'on conseille énormément aux débutants pour pouvoir commencer. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui est assez facile à maintenir et qui n'a pas de difficulté au niveau du nourrissage. C'est une espèce qui est assez donc simple, comme je vous disais, à maintenir, qui n'est pas très grande, qui fait, alors qu'il y a une moyenne, on dirait, entre 80 et 120 cm. On peut aller au-delà, mais c'est quand même assez rare, donc on a plutôt tendance à tabler dans ces dimensions. Donc pour ce qui est du maintien, c'est simple, pour un juvénile, c'est vrai qu'on a tendance à préconiser un petit terrarium, donc 30-30-25 ou 30-30-30, enfin ce qu'on appelle un 30 au carré. Et pour les spécimens adultes, on va tabler sur un 80-40 par 40. On peut aussi en maintenir plusieurs spécimens dans le même terrarium. Bon, là, on va plus cibler dans des terrariums qui font à peu près 120 sur 50 sur 50. On peut aller sur 3 spécimens, dont 2 femelles, un mâle ou 3 femelles. Bon, on évite de mettre, comme dans beaucoup d'espèces d'ailleurs, des mâles ensemble. C'est quand même assez conseillé. Donc après, le mode de chauffage, c'est le mieux, c'est le tapis chauffant. L'hydrométrie d'une pièce suffit amplement. Donc l'hydrométrie d'une pièce, c'est à 50 à 60%. Les UVB ne sont pas indispensables. Alors je vais vous parler de la température. Donc c'est 28 degrés point chaud le jour et 22 degrés la nuit. Et 22 degrés point froid et autour de 20 degrés la nuit. Donc c'est vraiment assez facile au niveau des températures. Donc après, lorsque vous achetez un terrarium, le mieux c'est de se munir d'un thermostat digital, quelle que soit la marque. L'avantage de ce thermostat digital, c'est que vous allez pouvoir gérer votre température jour, nuit et en fonction des décalages. Donc voilà, si vous voulez régler 28, il ira à 28. Le tapis chauffant se déclenchera pour chauffer jusqu'à ce qu'on atteigne 28 degrés. Donc voilà, au moins vous aurez une zone vraiment tempérée. L'alimentation des serpents des blés, bah, c'est des rongeurs. Donc après, comme beaucoup de bêtes, il y a une astuce qui fait que, bon, moi j'ai toujours utilisé celle-là, c'est qu'on prend la partie la plus large de son serpent et on lui donne une proie qui est adaptée au diamètre de son corps. Bon, moi j'ai toujours fonctionné comme ça a toujours bien fonctionné avec mes reptiles, donc voilà, bon, après à vous de voir comment vous voulez faire. Après vous pouvez toujours vous renseigner dans des animaleries spécialisées reptiles, c'est quand même assez sympa. En plus, vous allez pouvoir voir les différentes mutations qu'il existe dans les Pantherophis guttatus, parce qu'il en existe quand même énormément. Donc vous avez quand même un large panel. Donc après, c'est une question de tarif, hein, votre budget. Donc toujours à faire attention à ça, hein, bien sûr, parce que savoir qu'un reptile, quel que soit, remarque la bête, il y a un coût d'entretien, que ce soit alimentaire ou électricité, tout, il y a l'eau et tout, et éventuellement les soins de vétérinaire, donc bien faire attention. Voilà, donc on va passer à la deuxième bébête, donc le Python Ball ou Python Regius ou Python Royal. Allez, c'est parti. Alors la deuxième espèce que je vais vous parler, donc c'est le Python Ball, donc comme je vous l'ai dit, on va les récupérer parce que je les maintiens dans ce qu'on appelle des terra rack, donc possibilité de voir la bête à l'intérieur, avec un espace quand même assez conséquent pour la maintenir. Et donc on va vous sortir un spécimen qu'on appelle une super forme. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc voilà ce qu'est un Python Ball, Python Regius ou Python Royal. Donc là, je vous parlais déjà de la mutation, c'est ce qu'on appelle une super forme, donc super mojave, donc c'est 2 mojaves ensemble, cela peut donner cette forme-là au niveau du mojave, donc la super forme, et c'est donc un serpent donc, qui va être
jaune au niveau de la dorsale, enfin plus ou moins jaune, blanc au niveau du ventral, la tête grise et avec des yeux gris-bleu. Voilà, donc c'est vraiment une mutation que j'attendais depuis longtemps et que j'ai réussi à acquérir. Alors, je vais vous donner, pour les pitons Régus, donc pour les pitons Régus, c'est une espèce qui est facile aussi à maintenir. Moi, ce que je voudrais... Donc pour le Python Régus, moi je voudrais juste... donc c'est une espèce qui est... Donc c'est une espèce qui est originaire d'Afrique. Plus particulièrement, on entend souvent parler du Togo, mais bon, c'est sur une large bande. Donc c'est une espèce qui est aussi réservée aux débutants, mais moi je vais y mettre un bémol. C'est une espèce qui a tendance à jeûner, très très craintive, besoin de calme, de beaucoup de cachettes. Donc bon, là c'est un peu différent parce que c'est dans un rack, mais quand on leur fait un grand terra, c'est une espèce qui a besoin de beaucoup de cachettes. Pourquoi plus de cachettes? Parce que le Python Régus a tendance à stresser énormément, donc ça veut dire qu'il ne va pas se nourrir, et donc ça va surtout engendrer du stress aussi chez l'éleveur. Quand même une espèce que je recommande aux débutants, donc qui vous sera conseillé aussi dans les animaleries spécialisées reptiles. Mais il faudra bien qu'on vous mette en garde que c'est un serpent, comme je vous l'ai dit, qui peut jeûner pendant plusieurs mois, donc ça peut faire peur. Si vous êtes bien informé que c'est une espèce qui peut jeûner, donc ne pas se nourrir pendant plusieurs mois, donc c'est un serpent qui sera maintenu dans des terrariums qui seront adaptés à sa taille. Donc il faut savoir que c'est une espèce qui avoisine les 1,20 m, les 1,30 m pour les spécimens. On peut aller au-delà, bien sûr. Les femelles sont plus grosses que les mâles, plus imposantes. Pour ce qui est des terrariums, donc comme je vous l'ai dit, pour un juvénile, souvent on commence par du 60, après on monte au 80 en fonction de la taille. Donc soit vous achetez un terrarium définitif. Si vous achetez un terrarium définitif, pensez à mettre énormément de cachettes. Pensez à acheter le tapis chauffant qui recouvre un tiers de la surface au sol. Donc les watts qui sont indiqués sur le tapis chauffant en général correspondent à un tiers de la surface. Moi en général c'est toujours comme ça que je me suis calé entre guillemets pour pouvoir acheter mes tapis chauffants. Une fois que vous avez trouvé le terrarium adéquat, la bête, donc chauffage, 32-33 au niveau du sol le jour, 26-27 la nuit. Le point froid se fait pour moi automatiquement. Bien aéré, bien sûr, le terrarium. UVB, pas du tout obligatoire. C'est une espèce qui est quand même super sympa à observer. Donc ça reste une espèce quand même nocturne. La majorité des observations se fait la nuit. Le nourrissage se fait en soirée. Pour la plupart des bêtes nocturnes, bien sûr, parce que c'est le moment où il va sortir pour chasser donc dans la nature. Il existe énormément de mutations et je vais vous donner un petit truc. Comment savoir si c'est du dominant, du codominant ou après c'est les récessifs, mais ça le récessif on va le mettre à part. Dominant, c'est tout bête. Vous prenez par exemple du spider, vous vous dites est-ce qu'il existe la super forme du spider? Est-ce qu'il existe du super spider? Non, ça n'existe pas, donc c'est du dominant. Ensuite vous avez cette forme-là, donc la super forme du mojave. Donc le mojave, il y a une super forme, donc c'est du codominant. Moi je me suis fait bêtement comme ça en tête, je vais vous en montrer une autre. Donc là on est sur la super forme donc du mojave. Hop, là je vais vous montrer une mutation. Hop, donc là on va voir. Hop, il y en a ma mère. On va avoir 2 gènes. Donc là, c'est une femelle qui m'a fait 7 cocos, donc le 26 juin. Donc là, on est sur une femelle pewter. Donc pewter, on est sur du cinnamon pastel. Donc comme je vous l'ai dit, comment savoir si c'est du codominant ou du dominant? Le pastel, il existe de super pastel, donc le pastel c'est codominant. Et il existe du super cinnamon, donc on peut dire codominant. La femelle est un petit peu plus... fine qu'à l'origine. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, elle m'a fait quelques cocos. Puis son premier repas la semaine dernière, elle mangeait assez rapidement, donc c'est quand même bon signe. On attend à partir du 20 août l'éclosion des cocos, donc elle, pareil, hein, 7 beaux cocos. Donc c'est un animal qu'on dit ectotherme. Donc par rapport à la chaleur, tout le monde se dit ouais c'est un animal froid. Non, non, rien à voir. Par rapport à la surface où il évolue. Et donc ce n'est pas visqueux. C'est très très doux au toucher, c'est même assez surprenant la première fois qu'on en a dans la main. Ça peut impressionner, surtout quand on a une bête adulte. Donc, mais voilà, c'est vraiment de belles bêtes. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Voilà, c'est vraiment une super bête. On passe à l'espèce suivante qui est le gecko léopard. Alors on va passer donc à la troisième petite bête. On est sur un Eublepharus macularius, donc ou gecko léopard.
Donc c'est une petite bête qui est originaire du Pakistan. C'est un lézard qui est désertique, donc qui dit désertique, on va parler du VB. Alors on va parler d'abord de la taille du terrarium, hein, avant de vous parler des petites bébêtes. La taille du terrarium pour avoir ce genre de bête, c'est pour un juvénile, c'est entre 40 à 50 cm. Après on peut, pareil, on peut toujours mettre plusieurs individus, et après là on va monter pour 3 individus, 2 ou 3 d'ailleurs, hein, parce que là on va rester comme ça, de 80 cm. Donc pareil, on ne met pas plusieurs mâles ensemble, on met un mâle pour 2 femelles éventuellement si on veut faire de la repro, donc il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment regarder parce qu'il se peut aussi que 2 femelles ne s'entendent pas, donc, ou une femelle domine une autre. Donc il faut toujours de l'observation, c'est très 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 important. Donc c'est une espèce qui est quand même assez répandue, déjà par rapport à le nombre diversifié de ses phases. Et par rapport, donc c'est vrai que c'est la beauté. Moi ce qui m'attire sur cette espèce, et je n'en ai pas pour le moment, c'est surtout ses yeux. Alors moi je suis complètement captivé par la beauté du regard d'un gecko léopard. Moi je vais vous dire franchement, je crois qu'au niveau des yeux, il y a une beauté dans les yeux d'un gecko léopard que je trouve ça totalement, alors vraiment magnifique. Les geckos à crête se rapprochent un peu au niveau du regard, mais certains spécimens gecko léopard ont vraiment des yeux magnifiques. Donc pour la température du gecko léopard, donc il faut une ampoule UVB, donc en général 5 à 7%. Une ampoule, on va tourner autour sur le point chaud autour de 32 à 35 degrés. Bon, pour le sujet des UVB, après, il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Certains les élèvent dans des tiroirs, donc ça prouve qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'UVB, ou en fonction des éleveurs. Donc si vous ne mettez pas d'ampoule UVB, n'oubliez pas surtout de lui apporter du calcium, ce qui est quand même très très important. Donc il faut juste faire attention à la nuit, à ce que les températures ne descendent pas en dessous d'un certain seuil. Alors certains disent 18 degrés, d'autres disent 20. Donc il faut vraiment faire attention. Si vous savez que dans votre pièce, il va le faire en dessous de ces normes, parce qu'il faut quand même une bonne amplitude thermique, et ben écoutez, le mieux c'est un petit tapis chauffant. C'est pas plus mal pour ça. Bon, pour ce qui est de la nourriture, des grillons, des verres de farine, des apports, ce qu'on appelle alimentaires, donc tout ce qui est Repashy, tout ce qui est dans la gamme Repashy ou autres marques, hein, parce que je ne connais pas les autres marques, qui apportent tout ce que le gecko léopard a besoin. Donc autant ne pas s'en priver, plus que quelques petites fantaisies de temps en temps. Donc surtout faire attention lorsque vous mettez des animaux vivants à ce qu'ils ne courent pas partout dans le terrarium, et d'où faire attention au substrat que vous allez choisir, que ce soit un substrat que votre bête, si elle l'ingurgite accidentellement, qui ne fasse pas d'occlusion intestinale. C'est une espèce qui a, en fonction de la température que vous allez incuber les œufs, vous allez pouvoir choisir, déterminer le sexe de votre bête. Allez, on passe au quatrième reptile qui est un saurien et qui est le Pogona viticeps. Donc le quatrième, c'est un saurien, on va parler du Pogona viticeps ou agame barbu. Alors, c'est un animal qui est originaire de l'Australie. Donc c'est vrai qu'il est très très répandu en terrario, parce que c'est vrai que en termes de bouille, en termes de comportement, c'est un animal qui est, on peut dire, alors je veux dire vraiment avec des pincettes, qui est assez docile, qui est vraiment, c'est un animal assez calme. Donc c'est vraiment un animal qu'on peut recommander à tous, vraiment pour débuter dans les reptiles. Moi j'aurais tendance à plus recommander le Pogona viticeps, vu ses mœurs et son comportement. Donc c'est vraiment un animal qui est quand même assez sympathique à observer. Donc en termes de terrarium, on va partir plutôt sur un terrarium, j'irais pour débuter, pour un seul spécimen, voire deux, parce que c'est quand même de petite taille juvénile. Je parle vraiment du juvénile, donc des 60, 40, 40 ou de 60, 50, 30. Donc toujours, je parle plutôt, le plus important c'est quand même la largeur, entre 100 et 120 je dirais pour 2 à 3 spécimens, et toujours donc entre 50 et 60 de profondeur sur 40 à 50 de haut. On parle plus au niveau d'un néon UVB pour distribuer des UVB sur une bonne largeur du terra. Donc ce qui permet à cet animal d'absorber plus facilement le calcium. Et une ampoule chauffante, donc bien adaptée en fonction de la taille de votre terrarium. C'est toujours en fonction de la taille de terrarium. Ne partez pas sur une ampoule qui fait 120 ou 160 watts pour éviter que votre terrarium soit surchauffé. Donc c'est quand même assez dangereux. Toujours protégé avec une grille de protection si votre lampe chauffante est à l'intérieur. Alors petite préconisation, il faut savoir que les UVB ne traversent pas le verre. Non, donc si vous mettez par exemple des UVB, que ce soit néon ou ampoule UVB, au-dessus d'un terrarium et qu'il est en verre, il faut savoir que ça ne sert strictement à rien. Le verre filtre les UV. Votre bête en a besoin et c'est vital. Ce sont des espèces qu'on dit désertiques, préconisées par exemple un point chaud.
Moi, je fais toujours des ardoises pour mes espèces qui ont besoin vraiment d'une bonne chaleur ciblée. Donc là, on est quand même sous la lampe à un point chaud de 40 à 45 degrés. Vous mettez une ardoise, l'ardoise va accumuler la chaleur et la redistribuer la nuit, ce qui peut être assez sympa au niveau de la régulation thermique, qui est température de nuit. Une température de pièce suffit. Bon, après, il ne faut pas non plus qu'une température, votre pièce descende en dessous de 20 degrés, mais autour de 20-25 degrés pour une chaleur de pièce, c'est vraiment suffisant pour que vous n'ayez pas besoin de chauffer en plus votre terra la nuit. Donc ça, c'est quand même assez sympathique et économique. Il y a des terrariums qui soient bien ventilés avec des bonnes aérations hautes et basses pour avoir un filière beaucoup plus performant, donc de haut en bas. C'est un animal qui est omnivore, donc il va manger des insectes et de la végétation et éventuellement des fruits. Par contre, juvénile, vers de farine et les asticots sont vraiment à proscrire. C'est vraiment, ça peut être dangereux pour l'animal. Par contre, adulte, là, il n'y a pas de précaution donc à mélanger. Donc c'est vrai qu'on a tendance à préconiser autour de 75 à 80% des végétaux. Donc en plus les végétaux ça apporte de l'eau, donc c'est quand même bien. Et si vous avez possibilité de rajouter par la suite donc des compléments vitaminés. Donc ça, le mieux c'est que vous vous renseignez directement auprès d'un vétérinaire. Car dès que vous avez besoin de conseils, le mieux c'est un vétérinaire spécialisé reptile, les magasins spécialisés. Donc le mieux c'est de se renseigner directement sur place ou par téléphone ou par internet en envoyant un mail directement à des boutiques spécialisées comme Terrio Center, la ferme tropicale, Reptile Concept, Reptiligne et ainsi de suite. Voilà, donc il y a plein de magasins, Reptilis. Donc il y a énormément de magasins qui peuvent vous renseigner sur le bon maintien de votre bête. Donc il faut savoir que quand même, le fait d'acquérir une bête, il y a quand même un engagement. Donc, parce qu'il faut savoir que cette bête aura besoin de vous pour vivre. Donc sans vous, elle ne survivra pas. C'est vraiment très très important de bien vous renseigner en amont. Comme je l'avais fait dans une vidéo précédente, fiche d'élevage, c'est super intéressant et super important de les feuilleter, de les lire, d'acheter des bouquins, de se renseigner. Et c'est en plus, c'est une espèce que vous allez pouvoir interagir donc par le biais de la nourriture, donc la pâtée avec de la nourriture. C'est vraiment une espèce que moi je recommande aux débutants, qui est assez sympathique, qui ne demande pas un très très grand terrain. Là au niveau de la nourriture, c'est assez simple à trouver, voilà, et puis de temps en temps. Certains donnent des petits souriceaux. Donc après, l'avantage des souriceaux, ou de toute bête, entre guillemets, comme celle-ci, de tout rongeur, c'est que dedans, il y a du calcium, et c'est toujours bon pour votre bête, un apport de calcium supplémentaire. On arrive à la dernière espèce, qui est le gecko à crête, ou Corelliaphus ciliatus. C'est une espèce qu'on trouve surtout dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, qui est une espèce plutôt nocturne, et semi-arboricole, donc ce qui est assez sympa. Donc c'est une espèce qui est à manipuler avec énormément de précautions, car c'est une espèce qui est quand même assez timide, donc il faut vraiment faire attention. Pour le moindre stress, elle pourrait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure pour la queue, donc se séparer de sa queue, ce qui est quand même ennuyeux, même si on trouve énormément de spécimens sans queue. Moi je fais, comme je vous l'avais dit, j'en fais l'élevage. Donc ça, ce sont un petit mâle qui est disponible. Il est là, qui est disponible dans mon élevage. Un autre spécimen que j'ai pas encore sexé, donc avec, voyez, on a, alors là on parle de phases, donc c'est deux phases totalement différentes. Là on est plutôt sur un chocolat, si je me retourne, et là on est plutôt sur du Fire Flame, donc à peu près c'est la même chose, hein. Voilà, donc deux petites têtes adorables. Donc ce sont des espèces qui n'ont pas de paupières, donc pour humidifier leur œil, elles passent, vous verrez de temps en temps, vous verrez, voilà, ah bah super, ah bah, toi, t'es génial. Ce qui est assez sympa, c'est donc ces pattes sont fournies de poils, de griffes et de ventouses, donc ça s'accroche sur toutes les surfaces, donc on a tendance à les retrouver énormément collés aux vitres, donc ce qui est quand même assez sympathique à regarder, c'est marrant, à observer, donc c'est le jour. Donc moi mes adultes, ils sont dans des terrariums, ce qu'on appelle plantés, donc avec une brumisation automatique. C'est une espèce vraiment qui dépasse pas les 20 cm, hein, c'est vraiment autour de 18-20 maximum. Donc c'est une espèce qui est très facile à observer. C'est une espèce qui va manger principalement des fruits et des insectes, avec toujours un apport donc, de calcium. Alors mes terrariums ne sont jamais chauffés. Il faut savoir que c'est une espèce qui résiste très très mal au-delà de 26 degrés. Et moi je ne chauffe jamais mes terrariums, il faut juste faire attention à ne pas descendre à une température critique qui est en dessous de 18 degrés. Mais voilà, donc là vous avez un subadulte et un juvénile. Donc c'est vraiment une espèce qui est très très facile à maintenir, moi je la recommande énormément. C'est une espèce, c'est ma première espèce de saurien, et un coup de cœur. Voilà, ça saute partout, ça s'agrippe.
C'est une espèce qui est quand même assez facile à maintenir, donc je la recommande énormément aux débutants. Donc vous avez mes dispos, comme je vous l'avais dit sur ma page Facebook, Reptile Breeding. Donc je vous mettrai les photos à jour des nouvelles disponibilités. Alors il est préconisé pour un seul spécimen, un 45-45-60, et pour deux spécimens, voire trois, on peut aller du 60, 45, 60 et au-delà. Moi je maintiens plusieurs spécimens dans un 90, 45, 90. Dedans, vous avez que des femelles. Le mieux est quand même de privilégier des terrariums en verre, donc dû déjà par rapport à sa façon d'être. Donc ce sont des espèces qui vivent quasiment tout le temps en hauteur. Et il faut savoir que ça a l'habitude, enfin moi pour ceux que j'ai, de faire leurs petits besoins sur les vitres. Donc si vous avez des terrariums avec du bois ou autre sur les côtés, je peux vous assurer que même si vous les traitez comme il faut, ça risque de poser problème, et surtout au niveau des odeurs par la suite. Vous pouvez mettre un mâle pour 3 femelles, c'est vraiment une préconisation pour éviter qu'il épuise les femelles, et donc à partir d'une certaine période, vraiment comme moi je fais, laisser le mâle seul et les femelles au repos. Donc moi c'est une période de repos qui dure près d'1 an. Donc c'est vraiment une espèce que je vous conseille fortement. En plus vous pouvez faire des super terres à planter, donc avec un système d'arrosage automatique, avec des magnifiques plantes. L'avantage aussi c'est que ça ne mange pas, c'est pas herbivore, donc vous pouvez mettre tout type de plantes. Il n'y a pas de choix spécifique comme d'autres espèces qui vont manger de la verdure et qui risquent de se mettre en danger. Donc celle-ci, moi, ils vivent dans un terrarium depuis quand même 3 ans. Et j'ai aucun souci au niveau de ces bêtes. C'est une espèce qui est quand même assez sympathique à regarder, surtout au niveau, lorsque la journée vous voyez dans des positions à l'envers, une patte, enfin vraiment c'est super. Moi j'appelle ça des Spider-Man miniatures, c'est super sympa à voir. Donc c'est vraiment une espèce qui est super. Donc pareil, toujours, ça se manipule avec vraiment soin. C'est une espèce qui est très timide, donc pas faire n'importe quoi. Voilà. Mais c'est vraiment une espèce géniale. Donc le mâle, on a tendance à les reconnaître par les coucougnettes, donc les petites bourses au niveau du cloaque, ou alors par des pores fémoraux, donc on arrive à reconnaître. Donc ce sont des ronds avec un petit point noir à l'intérieur. Donc si on veut les sexer, c'est plus facile à voir à la loupe, bien sûr, mais bon, au moins on sait à ne pas se tromper. Donc les couleurs, à la naissance, sont tous les mêmes. Ils se ressemblent tous. Et petit à petit, en vieillissant, les couleurs changent et se métamorphosent, donc ce qui est quand même assez sympa à voir. Donc quand vous avez des œufs de gecko à crête, c'est vraiment la loterie. On ne sait pas trop ce qui va en sortir, et c'est vraiment assez sympa de découvrir des mutations, des fois qui n'ont vraiment rien à voir avec les parents, quoi. Voilà, c'est de très 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 bon grimpeur. Voilà pour la petite famille des geckos à crête. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai présenté les 5 espèces donc, les plus courantes en terrario, celles qu'on trouve aussi le plus souvent en bourse, sous différentes mutations et phases. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer Tico. Donc Tico, c'est le début de ma passion. Voilà. Après quelques temps de réflexion, parce que ça c'est pas un achat à la légère. Donc vous voyez, on arrive quand même sur un beau spécimen, hein, il a quand même une belle taille. C'est un python classique. Voilà, mon premier serpent, d'où est venue ma passion. Et voilà, donc comme j'arrête pas de le dire, c'est pour les gens qui ont plusieurs pythons. C'est quand même super sympa d'avoir au moins un classique dans son élevage, parce que c'est quand même la base. Enfin pour moi c'est la base. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est la base. Donc là on est sur un mâle de 7 ans. À peu près 7 ans. Et moi, on vous souhaite un très bon visionnage de cette vidéo. Un petit pouce bleu pour le soutien, c'est toujours agréable. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous avez eu comme premier reptile, sur quel conseil avez-vous choisi ce premier reptile. Voilà, donc je vous présenterai dans une prochaine vidéo les 5 espèces qui, pour moi, sortent du lot, et ce sont encore 5 espèces qui sont non soumises à CDC. Donc Tico et moi, on vous dit à bientôt sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte, pour une prochaine vidéo, une prochaine aventure. Et on vous dit bye bye. Ciao tout le monde!